Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie pour votre présence, vos mots doux, vos encouragements. Merci à vous d'être là, ma chère communauté. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les intentions de cette personne, VS vos intentions, VS ses intentions pour la relation. Bien sûr, comme d'habitude, en fait, c'est une guidance pour beaucoup de personnes. Vous êtes un grand collectif à regarder ces vidéos. Donc, prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Voilà, vous allez le sentir si ça vibre avec votre situation, voilà, avec votre lien, votre relation, cette personne, ou non, ou un peu moins. Si ça vibre un peu moins ou pas du tout, ben alors c'est peut-être pour une autre personne. Voilà, vous pouvez choisir un autre tas si vous êtes intéressé. Et là, vous pouvez regarder ce tirage quand vous le désirez, c'est intemporel. C'est au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 groupes avec des images, stickers pour vous aider à choisir. Donc le groupe numéro 1, c'est cette image. Ou l'énergie du groupe 1. Le groupe numéro 2, c'est cette image. Ou l'énergie du groupe 2. Et le groupe numéro 3, c'est cette image. Ou l'énergie du groupe 3. Voilà, prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, le stickers qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par ce stickers, voilà cette image ou l'énergie de ce groupe. Pour ce tirage sur quelles sont vos intentions pour la relation et les intentions de l'autre personne pour la relation, pour ce lien. Puis on verra également des messages et conseils des guides pour vous et pour la relation. Les cartes qui sont ici, c'est la situation de votre relation actuellement. Voilà, ça vous permet de vous situer aussi pour savoir s'il s'agit bien du bon groupe. Voilà, donc vous en êtes où? La relation, c'est quoi? Voilà, le mood, l'énergie, la dynamique de votre lien. Là, c'est vous, c'est vos intentions pour la relation. On complétera avec un oracle. Et là, c'est l'autre personne, quelles sont ses intentions pour la relation, pour le lien. Et puis, les messages des guides. Je vous mets le sticker juste là, la petite boule, dans le cosmos. Donc, le lien, la relation actuellement. Donc, j'ai l'invitation d'accord, contact, échange, lien. Donc, il y a bien un lien. Il y a bien un lien. Avec le chiffre 17. Ok. La papesse. Elle est belle, hein, cette papesse. C'est le 3 de denier. Intéressant votre tirage, intéressant votre relation plutôt, l'énergie de votre lien. On est dans une forme de silence, de secret, de distance ici, donc par rapport à cette personne, d'intuition, voilà, de ressenti par rapport à cette personne. Donc ça peut peut-être plus venir de vous. Vous voyez, cette grande prêtresse est tournée comme ça sur votre partie, vous voyez. On a ce secret, on a ce ressenti vis-à-vis de cette personne. Et en même temps, il y a des échanges. Donc ça peut être des échanges donc à distance, contact à distance, sur les réseaux sociaux ou tout simplement à distance, comme au niveau du boulot. Vous vous êtes rencontrés au niveau du travail, vous travaillez ensemble, vous collaborez ensemble. Voilà, hein, le 3 de denier. Oui, je ressens une forme de nouveauté. Voilà, c'est un peu spécial, mais c'est l'énergie que j'ai ici. Donc c'est-à-dire que si vous me dites c'est quelqu'un que j'ai rencontré depuis longtemps, bon, ça peut être. Mais il y a une énergie un peu, encore une fois, de secret, de début de connaissance, de début de relation, de contact, d'échange au niveau travail, au niveau collaboratif. Et encore une fois, ça peut être vraiment à distance pour vous qui ne vivez pas ensemble, mais vous travaillez dans le même domaine de travail. Vous collaborez peut-être à distance et vous vous contactez à distance. Je dis ça en fait, pourquoi? Parce que cette personne, elle est au centre, ok. Elle regarde le centre et la papesse que vous pouvez incarner ou l'autre personne, je ressens plus vous, elle est tournée, elle ne regarde pas en fait. Elle ne regarde pas cette personne, elle est tournée sur le passé, sur la connaissance, sur le ressenti, sur... Ouais. Vous voyez? Vous pouvez aussi faire partie de la même communauté, donc activité de loisirs, de bénévolat, de travail. Vous voyez, on peut avoir une communauté autour de vous. Donc il y a, voilà, énergie, je vais résumer, pardon, une dynamique
d'un peu de contact, d'échange, d'intérêt, de collaboration, mais il y a une forme de secret, encore de silence, de ressenti, voilà, comme une nouveauté, comme une connaissance. Le trio est là et je vais passer à autre chose, mais il peut y avoir une forme de tierce triangulaire qui est aussi entre vous. Voilà. Hein, donc ça peut être un enfant, communauté d'amis, d'où ce secret de la grande prêtresse. Ouais. Pardon, dernier message, c'est intéressant parce que vous regardez ce tirage, mais peut-être que vous avez personne en tête ou vous ressentez que quelqu'un va arriver, donc ça parlera vraiment peut-être à une toute petite partie de personnes. Parce que je dis ça parce que la personne, la papesse, c'est comme si vous ne voyiez pas la personne arriver. Donc il est possible que là ce soit un message infiltré des guides pour dire qu'il y aura une forme d'invitation, peut-être en lien avec le travail, une collaboration de boulot, une activité de loisir, ou alors voilà, un entretien, enfin voilà, une nouvelle connaissance qui va se faire par le biais du boulot. Mais vous ne le voyez pas encore venir, vous ne connaissez pas encore cette personne. Ça parlera peut-être à 2 personnes qui regardent la vidéo, mais j'ai quelque chose comme ça. Vos intentions pour ce lien, pour cette relation. Ouh là là, 8 de coupe, la maison Dieu. D'accord. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de lâcher, mais c'est foudroyant. Les ressentis ici sont intenses pour vous, hein, vis-à-vis de ce lien. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit parce qu'il y a une distance justement prise, un déménagement de l'un et de l'autre qui a fait que vous essayez d'oublier cette personne voilà, est toujours là, il y a de l'échange, mais vous essayez de lâcher prise par rapport à ce lien, à cette relation, c'est votre intention dans tous les cas, mais parce qu'il y a eu un déménagement de l'un et de l'autre, et donc du coup c'est vraiment difficile pour se retrouver. J'ai vraiment ça plutôt, donc si c'est pas un lien avec un déménagement, il y a l'intention est de casser, déconstruire l'intensité qu'il peut y avoir entre vous deux, hein, au niveau des émotions qu'il y a pu avoir. Étonnant. C'est très surprise si vous voulez la maison Dieu, donc c'est foudroyant, c'est comme un chaos. Vous vous dirigez vers ça. Donc oui, si on parle d'intention, vous avez plutôt envie que ça se déconstruise pour vous, peut-être vous apaiser, vous sentir mieux émotionnellement aussi, continuer votre route. Et parce que c'est intense. Oui. Aussi, vous aimeriez peut-être, là, en intention d'abord première pour la relation, parce qu'il y a beaucoup de silence, de secret, d'intériorité, de ressenti. Vous aimeriez bien que cet état-là, un peu distancé, au moins se casse, se finisse, ce côté un peu, peut-être un peu latent, je ne sais pas. Il y a un peu d'échange, un peu de contact, mais il y a quelque chose qui manque peut-être un peu de vie, il y a quelque chose qui doit être un peu bougé, bousculé pour faire avancer les choses. Donc pour vous, passer à autre chose ou pour le lien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, une envie de casser aussi cet état d'entre-deux. Donc ça parlera à certains d'entre vous. Mais le message principal ici, quelle que soit votre situation de là, hein, de début, de longue date ou non, ou d'à peine connaissance, je ressens comme un voyage spirituel, une envie première pour la relation, d'arriver à lâcher prise par rapport aux émotions, par rapport à l'intensité que vous pouvez vivre. Ouais. Comme un voyage spirituel, vous voyez. Ok, je vais juste accompagner avec une carte oracle. Et puis si voilà, vous me dites, ouais, alors j'ai à peine quelqu'un ou je sais pas. Là, on va parler, même ça peut aller en dehors du lien, vous avez envie de déménager peut-être, de déménager, de changer d'habitation, sans même la personne, sans qu'il y ait un lien avec la personne, votre focus elle est porté dessus. Ouais, on peut avoir ça aussi. Donc, les intentions de mon groupe numéro 1 pour ce lien, cette relation, ok. Et oui, j'ai la clé pour sortir des ronces. Ok. Donc la clé, encore une fois, hein, on peut avoir vraiment un dénouement, un déménagement, un lien avec la clé en dehors du symbolisme. Solution, dénouement, opportunité. Ouais, ok. Pour sortir d'une forme d'épreuve, en fait, de changement, de challenge, d'intensité, mais je le ressens beaucoup sur le côté embourbement de stress, de pensée, d'enfermement, quoi, par rapport à ce lien, d'interrogation. Ça peut encore une fois s'accompagner vraiment d'une situation de vie.
Chez le 23, j'ai le 32, j'ai un miroir de chiffres, mais qui me parle de 5, d'une forme de changement dans votre vie et dans différents domaines. Et donc du coup, ce lien influe aussi là-dessus, c'est-à-dire ça rajoute peut-être encore plus d'interrogations, d'épreuves pour la suite. Et donc pour ce lien, si on en revient au lien, vraiment c'est une envie chez vous, une intention de lâcher prise, mais en trouvant une forme de clé, de lumière pour voilà, activer ce changement, vous voyez, pour peut-être passer à autre chose. Encore une fois, peut-être pour déménager. J'espère que je m'exprime bien. Il y aurait peut-être une envie de communiquer avec cette personne. Parce que comme c'est beaucoup silencieux, vous voyez, cette solution, ce dénouement pourrait se faire par la communication. Vous voyez, l'envie d'être honnête, l'envie que ça bouge, mais aussi par le biais de la communication. Et puis, dernier message, il y a aussi cette envie, vos intentions, c'est d'abord trouver la clé pour pouvoir se rapprocher de l'autre personne, ça peut. Donc justement pour pouvoir écrire, justement pour pouvoir parler avec cette personne, pour essayer de dénouer peut-être une situation super bloquée, voilà, intérieurement ou extérieurement, bref. On peut avoir ça, c'est-à-dire se trouver une habitation pour se rapprocher de la personne aussi. Mais encore une fois, avec ce 5, avec ce changement, votre but, votre intention pour le lien, c'est que ça change. Voilà. Ok, l'autre personne. Donc 7 de bâton, ok. L'as d'épée. Ok, on a une forme de clarté ici aussi pour la personne. L'envie de trancher, vous voyez, vous avez la main devant Dieu. L'autre personne, c'est y voir plus clair, mais ça tranche aussi. Ok. Donc l'intention pour la personne, là, c'est quand même aussi de se protéger. Elle doit peut-être mixer entre cette envie peut-être de communiquer avec vous et en même temps se protéger du lien. Alors je ne sais pas pour quelle raison, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc elle peut être un peu sur la défensive, vous voyez, la personne, un peu en protection, voire sur protection. Elle peut aussi, l'intention c'est pour ce lien, c'est aussi que ce lien ne soit pas influencé par un environnement externe, vous voyez, hein, des influences externes, c'est tout à fait possible. La personne a besoin de ce retrait, de ce silence, un peu dans sa tour aussi, en protection défensive, mais pour elle aussi personnellement y voir plus clair. Honnêteté, envie de clarté pour le lien, envie d'honnêteté, envie d'être franche avec vous. As d'épée, voilà, on a une forme de nouveauté, de démarrage. Donc peut-être que voilà, ça parlera à vous si c'est une relation pas de longue date, un peu naissante, on peut avoir une énergie comme ça. Bon, mais la personne, elle a peut-être envie d'honnêteté entre vous déjà, de clarté. Elle peut vouloir vous proposer, si vous voulez, des idées pour développer votre relation, des idées au sein de votre travail. Vous voyez, on est un peu sur une nouveauté quand même. Je dirais que pour elle-même, en dehors du lien, en dehors de votre relation, elle a envie d'être tranquille aussi. Voilà, un peu dans cette protection-là. Elle n'a pas envie qu'on empiète sur son espace vital, besoin de ce retrait. Ouais. Un défenseur, une défenseuse de l'honnêteté, de la vérité. En tout cas, c'est ce qu'elle cherche là. Peut-être pour elle-même, mais aussi vis-à-vis de vous. Quelles sont ses intentions pour la relation? Donc l'autre personne. Les ronces, ah oui, vous voyez, elle voulait sortir. Donc en 23, 32, vous voyez, il y a un peu un miroir. Ouais. Donc c'est marqué épreuve, peur et fardeau. Alors ça peut concerner sa vie en dehors de vous aussi, hein, mais la personne, elle n'a pas l'air d'être très très dispo pour peut-être s'impliquer un peu plus dans la relation. Les intentions pour l'instant, c'est que oui, en effet que ça change avec ce 5 encore une fois, mais peut-être que ça change dans sa vie en fait. Vous voyez, il n'y a pas que vous. Je la ressens un peu embourbée aussi, pareil, dans des stress, dans des confusions, et elle a énormément besoin d'être dans sa grotte en fait, c'est pour ça qu'elle est aussi sur la défensive. Ce besoin d'honnêteté, de clarté pour trancher est une recherche première en fait chez cette personne pour elle-même et pour ce lien. Vous voyez? Elle va avoir peur aussi d'être honnête peut-être, hein, de communiquer avec honnêteté, avec franchise, ou peut-être par rapport à ses situations de vie, vous voyez. Donc effectivement, s'il y a une forme de triangulaire, ça peut vous parler aussi directement, voilà, ça crée une forme de blocage, ou alors une communauté.
Il semblerait que, pour le coup, au niveau du lien, au niveau de la relation, pour le faire avancer, actuellement, cette personne, elle ressent plus comme un fardeau, comme une montagne en fait à traverser, plus que quelque chose qui semble être, vous voyez, un peu harmonieux pour la suite, au niveau relationnel. Donc, vous avez tous les deux des cartes, si vous voulez, un peu même de distance, de désir d'un peu de lâcher prise, d'être un peu sur la défensive, de casser cette routine-là. Deux cartes de changement, donc... je ne sais pas si vous avez eu une séparation récemment ou si vous êtes en séparation, voilà. Mais il y a une envie pour vous deux, en tout cas ça c'est clair et net, d'avancer en fait personnellement, voilà, que ça change, que de passer à autre chose, pourquoi pas, vous voyez, de dépasser ses peurs aussi, ouais. Ok. Quel message peut-on vous apporter vis-à-vis de ce lien, mon groupe 1? Hop là. Bon, on va prendre la première. Ok. Donc le bouquet à droite, oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Oh, ok. On est plutôt sur un encouragement quand même pour vous, des guides pour ce lien, voilà, pour cette relation. Donc ça va dépendre effectivement de votre situation, de ce qui s'est passé ou pas passé dans ce lien, si c'est tout nouveau. Peut-être qu'on vous invite à avancer dans cette relation en douceur, tranquillement mais sûrement, sans être pris par des colères, des embourbements émotionnels que l'on peut tous vivre. Voilà, là c'est vraiment à sentir, vous intérieurement, comme vous êtes très intuitif, si vous sentez effectivement que ce lien peut se développer de manière harmonieuse, vous voyez, pas forcément même en relation amoureuse, hein, pourquoi pas, même collaborative, mais voilà, si vous sentez que ça en vaut la peine, comme vous êtes en recherche de clarté, de clés, de connaissances, peut-être par rapport à ce lien, là on vous invite à avoir patience parce que tu auras cette clé-là, peut-être voilà, beaucoup plus de compréhension intérieure par rapport à cette rencontre, à ce lien. Voilà. Voilà, et puis dernier message par rapport à ce lien, là, enfin, je le dirais plus en général, c'est-à-dire que si ce choix se porte sur cette personne et que voilà, ça semble plutôt heureux pour vous, voilà, prenez patience et continuez sur cette voie-là. Mais si une autre voie vous semble plus juste pour vous, suivez la voie de votre cœur, celle qui vous rend heureux, heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Un message plus global. Donc voilà, quel conseil ou message peut-on vous apporter à vous là, mon groupe 1. En ce moment, pour vous. Ok, on est là. Ah, 45-46, c'est peut-être vos âges. on continue. Donc, Charles Darwin, observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Ok. Bon, on revient sur le même message aussi. Donc prenez le temps de l'analyse, de la réflexion dans ces temps de distance pour votre vie en général. Vous êtes très intuitive, donc on va répéter la même chose. Donc suivez bien votre intuition, continuez voilà, vos recherches si vous êtes dans des recherches particulières pour avancer sur votre route. Et là, ça peut concerner aussi cette personne. C'est aussi une invitation aussi à se pencher sur soi, voilà, sur votre capacité à appréhender le monde, comment... voilà, mieux appréhender le monde justement et vous adapter pour vous sentir mieux, vous voyez, que vous soyez moins éprise peut-être d'intensité, je dirais, parce qu'elle a tout en faut. Que en fait tout votre chemin, si vous voulez, votre chemin spirituel, votre chemin de vie, dans tous les domaines, puisse se faire de manière finalement plus douce, vous voyez. Et ça c'est aussi grâce à votre compréhension de vous-même, à votre intuition, à l'écoute de votre intuition, le fait d'en prendre conscience aussi. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler et vous plaire comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé, ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Merci pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage.
Vous qui avez été appelé par ce stickers, voilà l'énergie de ce groupe, une image où c'est marqué Travel Far, donc voyager au loin. Voilà, peut-être que cette personne habite à distance, voyager lointain, envie de voyage, peut-être pour vous personnellement. Vous êtes attiré par cette image très vacances, voyage donc. Pour ce tirage sur les intentions que vous avez vis-à-vis de ce lien-là pour la relation, et l'autre personne, voilà, quelles sont ses intentions pour le lien. Donc là, c'est la dynamique de la relation, voilà, vous en êtes où, c'est quoi l'énergie en ce moment de votre relation, de votre lien. Là, c'est vous, donc vos intentions pour la relation, on complétera avec un oracle. Et là, c'est l'autre personne, pareil, donc quelles sont ses intentions pour la relation, pour le lien. Puis à la fin, des conseils, des guides pour vous, pour ce lien. Mon groupe numéro 2, c'est parti. C'est quoi la dynamique? Du coup, on a la fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande, ok. Le chariot, alors je ne lis pas les cartes à l'envers, mais quand on parle de voyage, on peut avoir ça, une forme de déplacement, de voyage à effectuer, pourquoi pas. Et le 7 d'épée. Donc on a le 7, le chariot, on a le 7, la fée bienveillante, on a le 7 d'épée, 7, 7, 7, c'est un chiffre de réussite, aussi un chiffre d'abondance, peut-être que c'est ce que vous espérez déjà, hein, on va commencer par là, pour ce lien peut-être, ou pour votre vie, voilà, un chemin d'abondance dans différents domaines. Elle tient des pépettes là, la fée bienveillante, donc vous êtes peut-être aussi dans cette envie de vous enrichir au niveau des finances, voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a quand même ça qui ressort. Un chemin de chance. Mais ici, j'ai une énergie très distante quand même. Donc, il y a la distance physique, oui, tout à fait possible. Ouais. Mais j'ai la distance aussi... comment dire? Alors, je ne sais pas si c'est émotionnel, puisque les os sont là, mais au niveau physique, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque actuellement. Vous êtes séparés, vous voyez, on peut avoir vraiment une énergie comme ça. Vous avez des difficultés à vous rapprocher. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de silence, il y a des secrets, en fait, je vais vous dire ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y avait une forme de fuite par rapport à un choix à prendre au niveau amoureux ou pour continuer ce lien. Donc, 7, le chariot ne parle pas forcément de choix, mais c'est une fois qu'on a réussi à être clair intérieurement au niveau de ses émotions, que l'on avance vers une direction de cœur, voyez, qu'on se dirige vers un choix de cœur, voilà, un choix pris. Et comme j'ai ce 7 d'épée, alors il peut y avoir une fuite de l'un ou de l'autre, voyez, ou un peu de secret, de silence, des non-dits, oui c'est possible, pour être plus décidé pour votre lien, pour la relation. Donc actuellement, on a une énergie un peu de distance de votre part ou de l'autre part aussi. Il y a quand même une forme d'espérance, de bienveillance portée sur soi-même, pour soi-même et vis-à-vis de l'autre. Peut-être à distance, en effet, distance physique. Vous êtes l'un ou l'autre, ou tous les deux, ou vous, dans cette espérance de pouvoir retrouver l'autre personne ou faire avancer ce lien, en essayant de dépasser justement ce secret, cette notion de secret, cette notion de... entre guillemets de fuite, vous voyez, peut-être un peu de déni par rapport à la situation. On va aller voir un peu plus loin, mais il y a quelque chose qui doit être plus clarifié pour vous. Vous le ressentez comme ça, c'est un peu l'énergie de votre lien actuellement. J'ai quand même une énergie de patience, à me dire non, Sido, ou la patience, c'est pas mon fort. Mais je ressens ça, si vous voulez, avec cette fée bienveillante qui me fait beaucoup penser aussi au 7 de denier. Tranquillement, sûrement, je vais essayer de lâcher prise, de prendre patience par rapport à ce lien, peut-être d'économiser pour pouvoir enfin retrouver cette personne. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Vos intentions pour cette relation, voilà, vos intentions pour la relation, en ce moment, quelles sont-elles? Ouais, As de coupe, le monde. Il y a une forme d'étranger là. Il y a l'étranger, il y a l'envie de voyager, il y a l'envie de retrouver la personne. Il y a quelque chose comme ça. As de coupe, le monde. Waouh, c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau. Déjà, les couleurs sont très belles dans ce tarot. Mais il y a de l'amour. Vous avez des sentiments, vous avez de l'amour pour cette personne. Ça peut être un amour naissant. Il y a ça quand même, As de coupe. Cette relation vous tient à cœur. Vous avez cette espérance-là. Hein. Vous portez peut-être aussi émotionnellement cette relation, mais... oui, on a ça.
Et alors, l'intention, là c'est varié. Ça peut être le fait justement de réussir à dévoiler au monde ce lien, hein, as de coupe, le monde, hein, comme une forme du coup d'aboutissement. Pour d'autres, il peut y avoir vraiment, comme il y a encore une notion peut-être de trio, et donc de choix, une envie de se libérer de cette situation de secret de non-dit. Donc, pourquoi pas d'une forme de triangulaire, donc se libérer de cette situation-là, même peut-être que des fois intérieurement, vous aimeriez bien ne pas avoir cet amour pour cette personne. Vous voyez, il y a une forme d'envie de libération par rapport à la relation. On passe du début à carrément la fin, quoi. Donc c'est un aboutissement, mais... Ouais. C'est là, en fait, comment dire, c'est là où je retrouve les os et votre bienveillance, votre compassion, votre bienveillance envers vous-même. Donc il y a aussi pour vous l'envie de quand même vous prioriser, prendre soin de vous, voilà, de vos émotions, ça c'est sûr. Mais du coup, vous avez aussi cette compassion, cette bienveillance vis-à-vis de cette personne pour ce lien. Vous voyez, même si la distance à l'étranger, ou voilà, que c'est compliqué pour se rapprocher pour différentes raisons. Vous voyez, ça s'est vu aussi pour le groupe numéro 1. Et il y avait aussi cette intention déjà de sortir d'une forme peut-être de stagnation ou d'entre-deux. Vous voyez, là, le silence peut être pesant, le secret, quelques non-dits, l'envie que ça bouge en fait. Et là, on peut retrouver ça, en essayant avant tout de retrouver une forme de paix intérieure. Voyez-vous, on est quelque chose de très doux, très maternel, que ce soit apaisant pour la personne et pour vous. Voilà. Intéressant. Donc j'ai complété juste avec un oracle pour voir donc, quelles sont vos intentions pour le lien. Ok, il y en a deux, mais je vais prendre celle-ci, mais j'ai choix, analyse, réflexion. Ok. Et après, j'ai le chêne, qui était donc la première carte, bien-être, passé, héritage. Je vais avoir une forme de tempérance avec ce 14, bien sûr, mais... Donc, il y a plusieurs choses, mais on sent qu'il y a une envie aussi... Alors, c'est pour vous, là, en fait. Intention, peut-être pour la relation, mais avant tout pour vous, je dirais, vous ressourcer, voyez, retrouver ce bien-être que vous avez pu vivre aussi... dans votre enfance, enfin, il y a une focalisation sur votre personne et je dirais, remplir la coupe émotionnelle de votre enfant intérieur. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être aussi actuellement tout un chemin de guérison par rapport à votre passé, voilà, l'héritage familial, et donc vous êtes aussi dans cette intention pour vous, mais qui énergétiquement peut être bénéfique pour la relation, de bien-être, de guérison personnelle. Voilà. De bien-être personnel. Si la personne, elle habite dans vos racines, là, certains, ça parlera. On peut avoir quelque chose comme ça. Ou vous avez rencontré cette personne qui vit dans un lieu où vous avez déjà vécu, ça vous rappelle des souvenirs. On peut avoir quelque chose comme ça. Et bien, il y a peut-être cette envie, cette intention de retourner vers vos racines, vers là où habite cette personne. Ça crée un changement. Il y a un envie de changement. Mais, encore une fois, c'est très doux. Et puis ce changement, peut-être que vous avez aussi alors besoin, ou c'est l'intention pour ce lien, que ça change, mais du coup dans la matière concrètement, parce que peut-être que voilà, physiquement vous ne pouvez pas vous retrouver facilement, vous devez vous déplacer. Votre intention, ce serait peut-être de faire changer ce lien pour aussi l'ancrer, voyez, beaucoup plus au quotidien. Ça parlera aussi à certaines personnes. Comme j'avais le choix analyse, voilà, on peut avoir une notion de réussir à faire un choix de cœur, en fait, une direction beaucoup plus claire pour vous. Alors, soit parce qu'il y a une triangulaire, une tierce, soit parce que vous habitez à distance, et donc du coup, il y a aussi déménagement, changement de voie, enfin bref, choix de vie, pour que vous soyez plus dans une situation peut-être d'entre-deux dans votre vie, de transition. D'ailleurs, vous voyez, j'ai chance, énergie, synchronicité. Donc on a eu le 777, il y a une forme de chance et d'abondance dans ce lien. Vous croyez en la magie, en votre intuition, vous suivez votre intuition. Pour vous, là, cette relation, ce lien a quand même été chanceux. Et voilà, vous avez eu la chance de rencontrer cette personne. La personne peut ressentir aussi cela. Donc vous suivez les signes, votre intuition, les synchronicités pour avancer dans ce lien, pour cette relation, pour vous-même. L'autre personne, c'est quoi ses intentions pour la relation? Donc j'ai le 2 de denier, ok. Et le 7 de bâton qui est sorti pour le premier aussi, c'est intéressant. Alors,
La personne, elle est vraiment... alors on a un côté plus... alors entre guillemets plus terrien, voilà, plus terre à terre, mais qui se dirige vers le futur. L'intention, alors j'ai une notion de choix si ça parlera à certains ou certains d'entre vous. La personne, elle aimerait trouver un équilibre et être plus décidée au niveau du choix de partenaire, pourquoi pas, pour ce lien. Hein, l'intention, c'est d'arriver à sortir de cet entre-deux, voilà, encore une fois, notion de choix, pardon, je me répète, pour que ce soit rééquilibré. L'intention première actuellement, c'est quand même d'être un peu dans sa grotte, prendre ça là pour ouais, être juste au niveau des actions, ne pas être influencé aussi par un environnement extérieur. Vous voyez, elle défend ce lien aussi, hein, mais elle est en même temps dans la protection de son cœur. Elle a besoin de ce retrait, voilà, pour essayer d'harmoniser ce lien en fait. J'ai encore le 7. Ouais. Donc elle, pour le coup, je ressens vraiment elle a besoin de faire un choix. Donc, alors de partenaire, pourquoi pas, ou d'activité, vous voyez, de direction de vie. Peut-être qu'il y a les enfants, il y a l'activité de travail. Donc, c'est d'abord ça, son équilibre personnel, je dirais, pour pouvoir être harmonisé avec vous, avec le lien. Ouais. Il y en a, ils habitent par-delà la mer, donc il y a aussi le voyage qui entre en compte. On va compléter avec un oracle. Les intentions de cette personne, de l'autre personne pour mon groupe 2, pardon, ouais, pour la relation. Bon, on va inclure mon groupe 2, mais c'est quoi les intentions de l'autre personne pour le lien? Ah, c'est quand même beau. Hein. Ouais, le lâcher prise avec la souplesse, l'adaptabilité, hein, le fait d'y aller pas à pas. Et j'ai le bonheur, amour, passion. Avec foyer, refuge, voilà, être dans sa grotte. Ok. Il y en a plusieurs qui ont voulu sortir. Et je sors celle qui... Et j'ai le 21, comme vous, donc le chiffre 3. Le désir qu'elle a pour vous, il est là. Vous voyez, avec ce 7 de bâton. Bonheur, amour, passion. L'intention est aussi, comme vous, dans une forme d'harmonie. Alors vous, on a quelque chose de très tempéré au niveau énergie. Chez cette personne, il y a peut-être aussi du feu, là, peut-être un peu plus intense. Mais l'intention pour le lien, c'est quand même de le faire évoluer pour que ce soit heureux, hein, pour vous. Que l'amour continue, que la passion continue. Alors, on peut avoir encore une fois cette notion de choix avec le trio, la communauté, les amis. Ouais. Là, c'est autre chose, mais elle pourrait vouloir vous offrir un parfum. Oh, voilà. Comme on est dans un 3, vous voyez, l'intention, je pense que les sentiments sont là pour vous. Il y a du désir aussi pour l'instant. C'est juste équilibrer sa vie, pouvoir vous retrouver et continuer à passer des moments heureux comme ça pour vous. Donc après, voilà, on n'est pas dans un message non plus où la personne elle voit la famille et construire jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas tellement ça, mais pouvoir vivre encore ces moments d'amour et de désir avec vous. Que ce soit aussi peut-être plus apaisé tout simplement entre vous. Ok. Quel message peut-on vous apporter pour vous, pour ce lien? Et quel conseil ou message les guides peuvent vous apporter pour cette relation, pour ce lien? Hop là, il y en a plusieurs. Quel message ou conseil peut-on apporter à mon groupe 2? Ok. Le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront, et seront ton flambeau. Ah, donc c'est très passionné. Ouais. C'est intéressant. Alors après j'ai le Sweet Home encore dans le nid. Vous voyez, le fait de prendre son temps quand même encore un peu à distance aussi. Là, ce qui est intéressant au message, c'est que c'est pour l'un et l'autre. Il y a une notion de désir et de passion ensemble qui pourrait vite s'envoler. Il y a un peu ça. Là, on vous invite, c'est ça, à essayer de retrouver cette passion que vous aviez, que vous pouvez avoir ensemble. La passion, pour l'un et l'autre, là, ça peut vraiment être des passions autres que même la passion charnelle, le désir, vous voyez, tout ça. Donc on peut avoir la passion du voyage, vous voyez, la passion de création, les passions autres. On vous invite aussi à pratiquer ces activités-là ou ce qui vous passionne, tout simplement. Parce que peut-être que pour le lien, pour l'un ou l'autre, ça peut être vraiment justement bénéfique
pour vous donner ce peps, vous voyez, cette énergie, ce soleil. On peut vous inviter aussi à voilà, pratiquer des activités de passion ensemble, en dehors du désir charnel. Je vais vous laisser aussi voir vous, comment ce message vibre en vous, vous voyez, par rapport à votre situation. Parce que soignera tes passions, voilà, il peut y avoir des passions d'enfance que vous n'avez pas pu réaliser ou voilà, concrétiser. Donc on vous invite peut-être à repratiquer, je ne sais pas, des activités qui vous passionnent. Hein, voilà. Il peut y avoir un lien aussi avec le charnel, la sexualité, vous voyez, qui a eu un impact pour vous, qui a eu un impact aussi sur votre désir ou autre. Donc il y a une invitation aussi à se pencher dessus, à comprendre, à guérir par rapport à ces blessures-là de corps, donc en lien avec le charnel aussi, qui peuvent impacter en fait la relation. Pour cela, quand même, voilà, c'est encore l'invitation à être l'un et l'autre aussi un peu en retrait, voilà, pour puiser dans son intuition, continuer à voilà, être dans cette tempérance que vous vivez, que vous avez déjà vous personnellement. Et peut-être justement pour aussi harmoniser ce feu intérieur là qui peut vous consumer pour l'autre, par exemple. Ok. Et pour vous, quel message peut-on vous apporter? Bon, c'était aussi pour vous, mais... Ouais, il peut y avoir un besoin que ça booste un peu dans votre relation aussi. C'est pour ça que votre intention un peu de changer, que ça aboutisse à quelque chose. Ok. L'idéaliste, donc ça c'est pour vous. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. C'est beau, hein, on a le monde, on a l'espérance. Vous avez beaucoup de projets de cœur, des envies de cœur, de l'amour à donner, de l'amour à recevoir. On vous invite à continuer. Voilà, tout ce que vous entreprenez qui provient du cœur, les relations aussi, vous sentez que ça, voilà, c'est connecté au niveau du cœur, que c'est bénéfique pour votre cœur et pour l'autre. Toutes les actions, les activités de loisirs, activités de bénévolat, les passions, on vous invite à persévérer, voilà, dans vos projets. Pour vous-même, parce que vous êtes appelé à ça, et puis pour le monde, voilà, vous avez, voilà, ne pas, comment dire, c'est plutôt que cette flamme-là, justement au niveau passion, par exemple, vos désirs de cœur ne s'estompent pas par, alors voilà, peut-être des blessures de cœur que vous avez pu vivre, ou par une forme de blasage, de désespoir, vous voyez, on vous invite à persévérer, bref. Et garder espoir, ouais. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages par rapport à votre lien, les intentions de l'un et de l'autre. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage, ça me fait très plaisir, merci à vous. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette image, voilà, ce sticker ou l'énergie du groupe, pour ce tirage sur les intentions de l'un et de l'autre pour la relation. Donc là c'est vous, enfin l'énergie pardon de la relation, la dynamique actuelle, voilà, ça vous permet de voir effectivement s'il s'agit bien de votre énergie actuelle, votre situation actuelle, du lien, de la relation. Là c'est vous, donc quelles sont vos intentions pour la relation, on complétera avec un oracle. Et là, c'est l'autre personne, pareil, donc quelles sont ses intentions pour la relation, pour votre lien. Puis après, on verra les messages des guides pour vous, pour ce lien. C'est parti, mon groupe 3. Énergie de votre lien, de votre relation. Donc j'ai le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Oh, ok. Le soleil. Attendez, que je prenne la carte et la roue de fortune. Ouh, 2 arcanes majeures. D'accord. Super intéressant votre dynamique. Donc on est sur un ressenti personnel pour l'un et l'autre, et peut-être pour vous, mon groupe numéro 3, de réalisation de souhaits, de naissance, de renaissance de l'âme aussi, parce que là ça va plus loin que juste les vœux réalisés. Mais cette rencontre, en fait, voilà, ce lien, cette relation, cette rencontre vous permet de renaître, voilà, tel avec ces papillons. Ça peut être une relation naissante, voilà, vous ne l'avez pas rencontrée depuis longtemps, il peut y avoir un renouveau dans ce lien si vous connaissez cette personne depuis longtemps, mais c'est comme si là on était dans
un message pour expliquer l'impact et l'influence qu'a eu cette personne pour vous, en fait, hein, sur un plan plus spirituel, de renaissance. Voilà, votre âme est de retour. Donc, pour vous, là, qui me regardez mon groupe 3, il y a ce sentiment donc d'avoir des pépites, enfin, vous avez des pépites dans les yeux, voilà, lorsque vous êtes en sa présence. L'autre personne, pourquoi pas également. On a une énergie très solaire de feu, de joie, comme des enfants. Voilà, on peut avoir quelque chose de très complice en fait entre vous dans la situation actuelle au niveau de la relation, du lien. Vous voyez, on a 2 arcanes majeures, donc on est aussi sur une forme d'état de personne, donc de ressenti plutôt personnel plus que de situation, vous voyez, bien prédéfinie, définie au niveau du lien. C'est en même temps abondant parce que c'est solaire et vous, voilà, ça vous permet de vous renouveler aussi intérieurement, vous voyez, de renouveler vos émotions, votre feu, votre désir. Et en même temps, comment dire ça ? Ça vous permet de faire tourner la roue. On est dans un lien qui est plutôt abondant, voilà, hein, qui est plutôt abondant, mais pour vous, mon groupe numéro 3. Vous voyez, j'ai le 19, c'est le soleil, donc on revient au chiffre 10 et le chiffre 10 là, donc 1, 1, 1, voilà, enfin on a une forme de renouveau, de changement pour un nouveau départ. J'ai l'impression qu'en tout cas dans votre situation de lien ou votre situation personnelle de vie en lien avec les relations, voilà, hein, en lien avec vous-même et en lien avec les relations, il y a un renouveau dans votre vie, on est sur un redémarrage. Actuellement, il y a période de changement, il y a pu avoir changement dans ce lien, où ce lien vous a permis, vous, de changer personnellement. Et voilà, ça vous bouscule peut-être. Hein, la roue de la fortune peut voilà, faire bousculer et tourner des têtes, si je puis dire ça comme ça. Mais pour quelque chose qui est abondant finalement pour votre personne. Mais comme tu voyais, ce petit bébé regarde ce changement, en fait, cette roue de fortune qui est destinée, on est sur une relation destinée, ça c'est sûr. La rencontre était destinée. Je ressens en tout cas qu'il y a quand même eu un changement. Ce lien a changé ou vous a permis de changer. Mais il y a quelque chose qui vous a peut-être distancé, qui a fait changer votre vie. Vous observez ce changement-là. Parce qu'il tourne le dos en fait par rapport au soleil, même si cette relation est solaire. Si vous êtes en cette présence, c'est solaire. Il y a du feu, il y a du désir, il y a de la joie partagée. Ok. Vos intentions pour cette relation. Ah oui, là il y a le voyage là. Alors là, 8 de coupe et 6 d'épée. Alors on a plusieurs choses ici. Mais... vous avez envie de lâcher prise, ça c'est vu pour le premier. Le fait de laisser derrière ce qui ne vous sert plus, notamment dans ce lien, dans cette relation. Est-ce qu'il y a eu un changement, une fin? Ça c'est possible. Mais en fait, par rapport à ce lien, j'ai l'impression que... alors est-ce que vous tournez le dos? Je ne sais pas si je dirais ça comme ça, mais vous avez envie d'avancer, vous, personnellement, sur votre route personnelle. Pas forcément avec la personne. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça comme ça. Vous avez envie d'avancer, c'est sûr. Mais voilà, vous avez peut-être une famille aussi, peut-être qu'il y a une difficulté aussi pour vous mettre en couple, vous mettre en relation. Et là, en fait, je ressens vraiment des intentions personnelles. C'est pas du tout égoïste, hein, c'est pas du tout ça. Simplement que j'ai l'impression que ça vous permet de renouveler un peu vos émotions, vos sentiments, votre désir, votre vie. Et vous, personnellement, du coup, ça vous donne l'envie d'avancer, même seul, sur votre chemin. Au niveau émotionnel, au niveau lâcher prise, au niveau direction de route, direction voyage même. Ça s'est vu pour les 2 premiers groupes, sur cette envie en fait de ne pas être stagnant. Voilà, cette envie d'avancer. Donc, vraiment, ça peut être vraiment physiquement si vous habitez à distance, comme on a quand même 2 cartes un peu de distance physique. Oui, c'est possible. Mais ouais, c'est ça, c'est surtout cette intention que les choses bougent. Voilà. Émotionnellement ou physiquement. Là, ils sont dans le noir, là, c'est de dos. Peut-être que vous, pour le moment, mon groupe numéro 3, peut-être que vous cherchez à peut-être sortir un peu de confusion, de conflit par rapport à cette relation ou ce lien, je ne sais pas, à ce changement, parce qu'il y a vraiment un renouveau, voilà, une renaissance de l'âme, tout un voyage très spirituel aussi avec ce 8 de coupe. Et que du coup, en fait, peut-être que votre envie première, je dirais, même pour vous, et puis par rapport à la personne aussi, bah, c'est d'y voir un peu plus clair, quoi, d'avancer d'une manière un peu plus décidée.
Je vais prendre un oracle pour compléter. Parce que, en fait, si c'est vraiment l'avancée là pour être avec la personne et continuer le lien, vous avez cette intention, en tout cas, vous personnellement, de lâcher ce qui s'est passé dans le passé et qui pourrait nuire à cette relation. Les intentions de mon groupe 3 pour l'autre personne, la colère, désaccord, volonté, rébellion. Ok. Elle est de dos encore. Ouais, avec ce changement, il y a peut-être quelque chose qui vous a mis en colère, même si voilà, il y a une forme de renaissance et tout ça, mais il y a le lien, il y a peut-être une intensité, si vous voulez, au niveau émotion, au niveau feu, là, justement, dans votre lien, dans votre relation. Il y a quelque chose qui a pu vous mettre en colère, intérieurement, vous la ressentez encore. Et ouais, c'est ce qui fait qu'en fait, vous avez... Alors, est-ce que vous avez envie de prendre vos clics et vos claques et partir Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais il y a quelque chose qui vous fait tourner le dos, voilà, par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Ouais, c'est ça. Elle est appuyée par le chiffre 31, c'est le chiffre 4. Il y a peut-être une colère en fait interne, voilà, qui ne concerne pas forcément que cette personne. Quelque chose qui vous a énervé, qui vous a blessé aussi peut-être par rapport aux relations. Il y a un feu, il y a quelque chose à défendre en fait, hein, ou à faire sortir, à exprimer. Et vous êtes peut-être sur ce chemin-là, vous voyez, pour être beaucoup plus voilà, expressive peut-être, ou expressif par rapport à quelque chose qui vous a vraiment rendu en colère, qui vous consume un peu, mais pour vous personnellement aussi être un peu plus stable. Comme c'est le chiffre, voilà, on a la stabilité, peut-être que voilà, cette personne, il y a quelque chose qui empêche en fait que ce soit stable sur le long terme, ça a changé, il y a quelque chose voilà, il y a eu une dispute, un conflit, c'est possible. Du coup, c'est comme si ça avait cassé un peu cette possible stabilité que vous aviez ensemble, ou cette possible évolution stable, je ne sais pas, ouais, ensemble. Mais on est vraiment pour vous dans un chemin intérieur en fait, vous voyez, vraiment un chemin très spirituel, très profond d'expression aussi de ce qui vous traverse, de recherche aussi de clarté, de stabilité dans votre vie. Et je sais pas, j'ai l'impression, ouais, vraiment l'impression que ce lien c'est un peu un déclencheur. Oui, vous voyez, d'ailleurs j'ai enfant intérieur, renouveau, exploration, avec le 19, avec l'enfance. Donc cette personne, oui, ça peut être aussi, alors ça va dépendre, hein, mais ça pourrait être une personne que vous n'avez pas rencontrée depuis longtemps et ça a un impact assez important par rapport à votre personne. Voilà, retrouver votre enfant intérieur, comprendre aussi toutes les blessures que vous avez pu vivre dans votre passé. L'autre personne, ses intentions pour le lien. La force, c'est le 9 de bâton. Ça y va le feu là chez vous, les béliers, lions, sagittaires. J'ai Verseau, Scorpion, Taureau aussi. Alors l'intention première, c'est de ne rien lâcher. Vous êtes plutôt dans un lâcher-prise, essayez d'avancer personnellement, comme un voyage spirituel, vous voyez, par rapport à ce lien. L'autre personne, il y a une forme d'attache. Enfin voilà, il y a tout ce feu qui fait qu'elle est attachée à vous. Il y a du feu, il y a ce désir, il y a cette envie d'avancer. Mais la force plus 9 de bâton, il y a une forme d'obstacle ici. Il y a un blocage quelque part pour peut-être faire évoluer ce lien sur le long terme. Ouais. Ou peut-être quelque chose qui bloque pour avancer vers vous. Donc si on parle des intentions, peut-être essayer de trouver la clé pour sortir de ce barrage en fait, cet obstacle pour vous retrouver. C'est possible. Donc je ne sais pas vraiment le lien même, hormis le fait que ce soit très solaire, ça pourrait être très amical, destiné. Si on a un plan créatif et collaboratif aussi, c'est possible. Il y a l'envie de continuer avec vous, vous voyez ce que je veux dire, de persévérer. Mais non sans mal, entre guillemets, parce qu'il y a des obstacles sur la route, parce que c'est un peu bloqué. Il y a du feu, il y a de la colère, ouais, c'est...
voyez, elle est aussi, je pense, cette personne, elle est un peu dans un chemin pour essayer de dompter sa bête intérieure, son feu intérieur. Donc ça se mêle avec du désir, ça se mêle avec de la colère. Vous voyez, on a cette intensité-là et son intention, peut-être qu'elle va essayer de, de sortir de cette intensité. Ok, on va voir avec un oracle. Donc les intentions de l'autre personne pour la relation. La graine. Ah, donc on a le chiffre, le 1. Ok. Fertilité, nouveauté, créativité. Donc il peut y avoir un lien avec le travail, le travail de passion, d'activité de loisir ici aussi. Vous voyez? Donc on est sur un nouveau. On est sur un redémarrage. On est sur une renaissance. Donc, pour moi, la personne, elle voit ce potentiel de relation ensemble. Elle voit ce potentiel dans la relation. Donc c'est ce qui fait qu'elle ne lâche rien. Elle a beaucoup de passion aussi dans sa vie. Elle est passionnée. Mais pour vous et pour la relation, ouais, elle veut persévérer donc avec vous et dans cette relation pour soit cette nouvelle relation, parce que c'est une nouvelle relation, soit pour la renouveler. On a une forme d'ancrage, donc on plante les graines, comme ce petit bébé. Donc oui, vous pouvez ne pas l'avoir connu depuis longtemps, pardon, je me répète. Et donc, elle se dit, il y a un potentiel de création, en fait, dans ce lien. Quelque chose d'abondant, quelque chose qui soit ancré, quoi, stable. C'est, voilà. J'ai l'eau derrière, vous voyez. Émotion, amour, guérison. Ouais, alors peut-être qu'elle est aussi en pleine période de guérison, hein, personnelle, émotionnelle, cette personne, c'est tout à fait possible. Elle cherche peut-être à tempérer aussi ses émotions et les émotions de ce lien, vous voyez. Elle a sûrement, ou peut-être des sentiments, voilà, même affectueux pour vous. Voilà, si c'est pas de l'amour amoureux, mais je ressens ce désir pour cette personne d'y aller pas à pas, quoi, doucement, mais sûrement, tranquillement. Faire pousser la graine, voir comment se dépêtrer de ces obstacles qui nous barrent, qui créent un obstacle pour se retrouver, par exemple. Ça peut être de tout genre, hein, les obstacles. Se réconcilier, demander pardon peut-être, amour, guérison, avec les émotions. Ouais. Ok. Quel conseil peut-on vous apporter pour ce lien, mon groupe 3? Le temps, et ouais, patience, tranquillement. Donc, la mécanique du temps. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Ok. Voilà. Y aller pas à pas, c'est un peu son énergie. Peut-être la vôtre aussi, mais on ressent vraiment l'envie d'avancer un peu plus rapidement quand même. Ouais, la patience, le lâcher prise, c'est pas des mots qu'on adore entendre. Voilà. Mais ouais, on vous invite à planter les graines, à y aller doucement avec cette personne. Ça vous permet aussi de voir, peut-être de clarifier aussi votre situation par rapport à cette personne et votre situation de vie. Prendre le temps aussi de ressentir aussi votre voix du cœur, ce que vous ressentez par rapport à ce lien, à cette relation. Et donc d'y aller doucement dans la découverte, la rencontre ou le renouveau. Okay. Et quel message peut-on vous apporter à vous, mon groupe numéro 3 ? Les connaissances, ok. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. C'est un twisting gauche. Donc c'est là où on a, vous voyez, on a une compréhension, un voyage intérieur, une exploration de son être, une renaissance. Mieux se comprendre, mieux comprendre son passé. Ça revient énormément dans même vos intentions et peut-être à calmer ce feu interne, voilà, hein, qui est personnel. On vous invite à l'apprentissage. Donc, ça peut être oui, j'ai le 13 et le 31 pour le renouveau là. Ah oui. Alors voilà, l'apprentissage, la connaissance, ça peut être effectivement prendre le temps de la découverte, de l'apprentissage avec cette personne. Voilà, hein, prendre à la connaître doucement mais sûrement. Sinon, l'invitation à vous informer, lire des bouquins, vous former dans des domaines, des activités qui vous intéressent. Ouais, ça fait 2 fois que l'exploration sort aussi. On vous invite, voilà, à explorer des domaines justement que vous ne connaissez pas et qui pourraient vous intéresser.
Ça peut être aussi bénéfique pour vous, pour vous retrouver un peu totalement. Vous voyez, comme l'apprentissage aussi, le fait de se poser son attention sur une activité ou un domaine en particulier et se former, on pose son attention sur une matière concrète, je dirais, hein, un domaine concret, et moins sur son intériorité, ce qui est très bien. Mais peut-être que ça peut vous aider, si vous voulez, à retrouver une forme d'équilibre en fait entre tout ce travail personnel, même de compréhension, d'apprentissage très profond et très spirituel, et voilà l'activité concrète en fait, hein, dans la 3D. J'espère que je ne me suis pas mal exprimée. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est que tout ça c'est bénéfique pour t'aider à te retrouver, voilà, à élever ton âme. Bénéfique peut-être énergétiquement aussi pour ce lien et pour avancer. Voilà mon groupe 3, parce qu'il y a des 4 partout là. Mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, par rapport à votre lien, votre relation. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé donc la vidéo, le tirage. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.